Je suis passionné de la vie, de moi-même, de la connaissance, du savoir, de la culture, et que ça devient comme une folie créatrice, une sorte d'ouverture, de disponibilité, d'excès salutaire, qui m'amène à savoir jusqu'où aller trop loin, qui me lance dans une créativité houleuse. J'ai fait finalement très peu de choses à vous dire, sinon que il n'y a que l'être. Quand tu penses en termes d'être, il n'y a que ça. Cette maison, c'est de l'être. Cette prairie, le petit oasis bouddhiste que Jean s'est créé ici en arrière, c'est de l'être. Aussi bien les étoiles dans le ciel que les grains de sable sur toutes les plages de toutes les mers du monde, c'est de l'être. Vos globules rouges qui circulent, les voitures dans la rue, les étoiles dans le ciel, c'est de l'être. Tout est plein. Le vide est plein à ras-bord. Il n'y a rien d'aussi plein que le vide. Vous savez fort bien que le vide ne peut pas rester vide. Il n'y a du vide que parce qu'il est constamment en train de se remplir. Et si vous pouviez voir le ciel avec les yeux comment pourrait-on dire ça? Avec le voir originel, donateur de sens, eh bien, vous verriez le ciel de minuit totalement illuminé par les rayons X, les rayons gamma, les positrons, les neutrinos qui circulent à travers le monde, et vous auriez une autre vision du monde. Vous sauriez que tout ça, c'est de la vie, c'est de la pensée. Et lorsque vous verriez arriver une comète comme Cooltech ou la grande comète Halley, ben vous sauriez tout de suite que c'est un poste d'observation. Voyons donc, un corps céleste, ça tourne autour d'un plus gros. Puis elle se promène avec une régularité d'horloge, je pense qu'à tous les 80 ans ou 82 ans, elle fait le tour de plusieurs systèmes solaires. Et on vit à une époque extraordinaire, on vient de découvrir des planètes d'un autre système solaire, on les a vues. Alors vous vous rendez compte? Ce poste d'observation circule devant le vaste univers, il revient au même point. Voyons donc, il pourrait subir l'attraction des planètes, des étoiles, il pourrait avoir une orbite autour d'une étoile, comme la Terre autour du Soleil, et non! Il passe au même endroit, c'est comme un tramway. Oui? J'ai déjà lu que vous avez été avec des extraterrestres, quelque part, quelque chose qu'on ne sait pas d'eux. Ça m'a toujours intrigué. Je pense que c'est plutôt eux qui a quelque chose qu'ils ne savent pas de nous. Puis ils ne cessent pas de nous observer, puis ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas comme Raël, qui cherche à construire une base pour permettre aux extraterrestres d'atterrir. Et tout le monde pense que les extraterrestres, c'est des gens qui ont 1 million d'années d'avance sur nous au niveau scientifique, etc. Oui, mais ils cherchent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne parviennent pas à identifier et qui leur manque depuis toujours, de par le vaste cosmos. Ils cherchent de l'être. Et on les étonne. Thomas d'Aquin, qui ignorait l'existence des extraterrestres, mais qui était au courant des manifestations étranges sur Terre, les appelait des anges. Et il disait, les anges nous envient le pouvoir de faire de la métaphysique. Que voulait-il dire par là? Eh bien, mes chers amis, c'est très simple. La métaphysique est la science de l'être. Et mes visions, mes rêves sont toujours allés dans ce sens-là. Ils ne savent pas comment traiter l'humain parce que l'humain est inouï. Nous autres, quand les choses vont mal, c'est là qu'on est au mieux. On est complètement... On désarçonne un extraterrestre. Évidemment, moi je sais que ce sont nos élèves. Ils viennent apprendre à être. C'est la chose que tout l'univers cherche et que nous avons trouvé.
Et bien sûr, la majorité des gens attendent que les extraterrestres leur enseignent. C'est des élèves très avancés scientifiquement, mais bouchés métaphysiquement. Alors, on va leur donner un petit peu de lubrifiant intellectuel, hein, pour les aider à cogiter autrement. C'est probablement des individus affreusement démunis, hein, et d'une sécheresse intérieure, probablement parce qu'ils ne sont pas capables d'intégrer les émotions. C'est des gens sans émotions. Ils viennent ici pour apprendre à avoir peur, à être en colère, à être désespérés, à aimer. C'est une richesse incroyable, les émotions. N'écoutez pas les gens qui vous disent que les émotions doivent être contrôlées. Surtout pas. Les émotions, c'est extraordinaire. Laissez-vous être, faites des belles crises, livrez-vous en spectacle, mais ne vous contrôlez plus. De toute façon, chaque fois que je me laisse être de cette façon-là, je suis tellement heureux. Alors, ce soir, je commence ma méditation, ma réflexion. On est le 27 janvier. En vous citant Chuang Tzu. C'est un empereur du 6e siècle avant Jésus-Christ, de la Chine. Et beaucoup de grands philosophes taoïstes chinois, Lao Tzu, Li Tzu, l'ont cité. Donc il les précède, et sur la voie du Tao. Et Chuang Tzu dit ceci. Occupez-vous de l'intérieur et défendez l'intérieur. L'extérieur. Défendez l'extérieur. Et si vous acquérez beaucoup de connaissances, vous courez à votre perte parce qu'elles vont vous user. Mais si vous vous concentrez sur le principe unique, lui, il ne vous usera pas. Il va vous préserver en vous rappelant constamment votre centre. Alors, c'est quand même incroyable que cet homme ait montré qu'il y avait une distinction entre le savoir du principe unique, qui est l'être, et l'acquisition des connaissances, qui ressemble drôlement à ce que nous appelons aujourd'hui l'information. Sans doute que vous avez la puce à l'oreille déjà, lorsque je vous dis que plus nous sommes informés, plus nous sommes ignorants. Pourquoi? Parce que l'information, ça s'évalue au pluriel. C'est un savoir fragmenté. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il faut que je trouve mon exemple comme il faut, très clair. Vous êtes aux prises avec différentes possibilités de réagir devant un événement. Vous pouvez réagir devant l'événement comme un spécialiste des arts martiaux, en lui faisant face, brutalement. Vous pouvez réagir de l'événement comme la majorité des gens un peu craintifs pourraient réagir, c'est-à-dire en le contournant, en l'étudiant. Vous pouvez le nier mentalement, en disant cet événement n'existe pas, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Même s'il y a, vous êtes en chaloupe sur l'intercoastal, puis qu'il y a une vache marine grosse comme la table qui vous suit, elle n'existe pas, elle n'existe pas, elle n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vache marine de près, mais laissez-moi vous dire que ça fait de la houle, hein, surtout quand elle décide de jouer à la, je sais pas quoi, là, avec un congénère qui pèse 2 tonnes, puis que vous êtes en chaloupe à rame, là, je vous assure que c'est de l'action, hein. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, vous avez plusieurs façons de réagir devant un événement. Et lorsqu'un individu acquiert un être, il ne réagit pas. Parce que l'événement est déjà son être. Et il l'absorbe.
Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel andremoreau120@gmail.com que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.